Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes ou Seigneur de l'univers. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in. Et que la prière et le salut soient sur la meilleure des créatures de la terre. Muhammadin alayhi afdalus salat wa taslim. Muhammad, sur lui, les plus grandes prières et le salut. Bon, comme d'habitude, Inch'Allah, on continue notre cours, habituel sur le livre intitulé Arabe langue vivante, tome 1, donc, qui je trouve est un très bon livre pour un francophone. Donc voilà, donc je vais essayer de faire au mieux l'explication, bi'idhnillah, avec le peu de science que j'ai reçu de mon Seigneur. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport à, bon, c'est pas dans mon habitude, hein, mais par rapport à ce qui s'est passé dans l'actualité et les choses avec lesquelles, enfin, je veux dire, et la façon dont certaines personnes mal intentionnées utilisent ces choses-là de tout bord, hein, de tout extrême. C'est-à-dire que ce soit chez les personnes qui se prétendent de l'islam et qui prétendent défendre une cause au nom de Dieu, au nom d'Allah, et qui font des actes qui se précipitent à la violence, vers la violence, et qui font des actes qui ne reflètent pas l'islam véridique. Ou alors que ce soit aussi de l'autre extrême, c'est-à-dire maintenant on le voit bien ce qui se passe avec l'actualité, avec entre parenthèses la politique, c'est que il y a deux clans qui se créent, qui émergent, et c'est un clan qui malheureusement veut. Bien sûr, on veut les faire arriver à ça. Il y a des gens mal intentionnés des deux côtés qui veulent faire arriver à cette chose-là, c'est-à-dire à la violence aveugle. Et on a ce qu'on appelle le clan côté, comment dire, extrême, extrémiste, plutôt anti-islam. Voilà. Donc c'est un clan qui est en train de se réveiller. Et malheureusement, moi j'invite ces deux clans à, à ne pas céder à cette violence aveugle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes qui manipulent ces deux clans-là. Et malheureusement, des deux côtés, subhanallah, on voit que c'est des gens qui agissent avec ignorance. Et on voit que c'est des gens qui agissent avec, qui n'agissent pas avec sagesse, si vous voulez. Des deux côtés, hein, subhanallah. Et, euh, et malheureusement, en fait, ils utilisent les choses qui vont faire, comment dire, réagir les gens. Et, et derrière tout ça, en fait, on se rend compte qu'il y a une volonté, un but de créer cette tension-là, cette, euh, cette, euh, cette violence aveugle. On dirait qu'ils la veulent, subhanallah. Tout ça pour certains buts obscurs, ou d'autres tout simplement euh, par haine aveugle, tout simplement. Et donc, moi, je voulais rappeler ça, je voulais en parler tout simplement rapidement, parce que le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas la valeur de ce grand homme, qui est Mohammed, le messager de Dieu, le dernier des messagers. Ils ne connaissent pas sa valeur, ils n'ont pas étudié sa biographie, euh, et on salit malheureusement son image en faisant croire de lui que c'était un barbare sanguinaire, que c'était une personne qui a été envoyée pour tuer les gens. Non, au contraire, c'est une personne qui a été envoyée miséricorde pour toute l'humanité, en tant que miséricorde. Mais la plupart des gens, en fait, ils agissent avec ignorance et ils s'en rendent pas compte. Donc voilà. Moi, mon message, en fait, c'était un petit message pour dire de tous les bords, que ce soit chez ceux qui se prétendent de l'islam et qui justifient certains actes, comme ce qui s'est passé euh, avec, avec ce professeur d'école, ou que ce soit les gens qui utilisent cela pour
ensuite agresser des gens qui s'affilient à l'islam, moi, je suis contre ces deux types de personnes-là. Je suis contre ces deux types de gens-là qui utilisent la violence pour régler leurs affaires et qui utilisent, voilà, qui veulent créer cette violence aveugle. Donc, je suis contre ces deux types de gens-là et je le dis haut et fort en tant que musulman. Et en tant que musulman qui connaît véritablement l'islam, ben, j'espère, enfin, je voulais juste en fait vous en faire part. Et je sais qu'il y a, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui représentent l'islam en général, mais avec le peu de science que j'ai, j'espère représenter au mieux la véritable religion. Donc voilà. Donc mon conseil à moi, c'est de, ben, franchement, c'est moi quand je regarde la télé par exemple, ben, il faudrait juste, le conseil, c'est de l'éteindre tout simplement et d'arrêter d'écouter des gens qui parlent sans science et qui aboient et qui lâchent comment dire, un mépris et qui lâchent leur rage et leur venin sur, sur un sujet, le sujet qui est quoi? Qui est l'islam, en vérité, qui est une belle religion, qu'on a sali avec, à travers des fois des faux attentats. Oui, je le dis, oui. Des fois, il y a eu des coups, comment dire, des, je dis pas que tout a été faux, bien sûr, mais il y a des moments, la vérité, elle est claire. Elle est claire. On a manipulé certaines personnes faibles d'esprit, on les a utilisées, on leur a laissé faire des actes qui, lorsqu'ils ils auront été faits, enfin, qui, lorsqu'ils ont été faits, ont été des causes pour justifier une réaction et faire changer l'opinion publique. Et donc, c'est pour ça mon message, c'est que à cette opinion, à ce public-là, ceux qui ne connaissent pas le véritable islam, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui aboient nuit et jour et qui combattent la vérité, l'islam, avec leur bouche. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite à tout le monde de passer votre temps à autre chose. Apprenez l'arabe, par exemple. Apprenez l'arabe, vous allez peut-être en connaître un peu plus et par vous-même sur cette véritable religion. Ok? Donc voilà, khair. C'était ma parenthèse, on va passer au cours d'arabe, Inch'Allah. Donc, bismillah. On était à quelle. On était à la leçon 16, c'est ça, hein? Allô, allô? Il y a quelqu'un? Ouais, leçon 16. Leçon 16, ok. Donc, leçon 16, on doit passer à la correction, Inch'Allah. Donc, on va commencer tout de suite. On a perdu un peu de temps là. J'espère qu'il y a un temps qui va être bénéfique, Inch'Allah. Donc là, je vais laisser de côté. Donc, on va passer rapidement à l'exercice numéro 1. On va répondre aux questions et avec le texte. Ok? Donc, est-ce que vous voyez bien là? Ouais, c'est bien, ouais. C'est clair? Donc, voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bah écoutez, alors, première personne, je l'écoute, bismillah. Donc, vous lisez la question et vous donnez la réponse à travers le texte. ما في حائط غرفة نذير. Alors, ça veut dire, je vais traduire quand même. Si tu veux traduire, tu me le dis, sinon je traduis rapidement. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur de la chambre de Nadir? Qu'est-ce qu'il y a sur le mur de la chambre de Nadir? Exactement. Oui, voilà. في حائط غرفة نذير شق. Voilà. Fi ha'iti ghurfati nadhirin shaqqun. Il n'y a aucune comment dire, difficulté dans cette réponse-là. Dans la chambre de, le mur de la chambre de Nadir, il y a une fissure, il y a une fente. On reprend la phrase du texte tout simplement, c'est très bien. Et donc, je rappelle ici qu'on a ce qu'on appelle une série de mudaf ilayhi. Un mudaf ilayhi. Et celui-là, il est en même temps mudaf de ce terme-là qui est mudaf ilayhi. OK? Qui veut dire, dans le mur de la chambre de Nadir, il y a une fente. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-mubtada mu'akhar. Et tout ça, il est fi mahalli raf'i khabar muqaddam. OK? Bon, ça, c'est les termes qu'on avait vus bien avant. Donc voilà, je reviens rapidement. Bismillah, deuxième question. Alors, ما يعيش في الشق. ما يعيش في الشق, c'est ça? Ouais. Ouais. Vous avez mis Alors, ما يعيش في الشق, ça veut dire qu'est-ce qui vit, que vit dans la chambre? Ouais. Non, dans la fissure. Dans la fi الشق, dans la fente, excusez-moi, pardon.
Donc, في هذا الشق يعيش فأر. Tout simplement, on reprend la phrase qu'il a. في هذا الشق يعيش فأر. On pourrait même rajouter صغير dans la phrase. Ouais, exactement. On peut mettre. Alors, في هذا الشق يعيش فأر صغير. Voilà, une petite souris. Ok? Donc, on continue. Phrase suivante. متى يخرج الفار الفأر من فأر من الخائط من الحائط. حائط. متى يخرج الفأر من الحائط. Ok? Alors, متى يخرج الفأر من الحائط, ça veut dire quand est-ce que la souris sort du mur? Quand la souris sort du mur? يخرج من الخائط Ha, c'est un ha. حائط إلى في ليل. Ouais. Donc là, tu as dit يخرج. يخرج. Si tu veux utiliser le illa de l'istithna, de l'exception, il faut utiliser la. لا يخرج من الحائط إلا في الليل. Donc je rajoute. Tu vois? Je rajoute là. Voilà, oui, parce que en général, l'istithna, tu l'utilises avec une négation. Par exemple, même au passé, si je veux dire ما قام أحد إلا محمد, non, ما قام إلا محمد, ne s'est levé que si ce n'est que Muhammad. Et ici, ça veut dire quoi? لا يخرج من الحائط إلا في الليل. Il ne sort pas du mur si ce n'est que dans la nuit. Si ce n'est que dans la nuit. Ok? Ou alors tu me dis tout simplement, si tu peux me répondre une phrase toute simple, hein. Tu peux me dire متى يخرج الفأر من الحائط. Tu peux reprendre cette phrase-là tout simplement. يخرج الفأر من الحائط في الليل. Tout simplement, dans la nuit. Ok? Ok. Voilà, si tu veux pas te casser la tête à qui là. On continue. Non, bah non, attends, Sabrina, on va laisser ta sœur, la femme à Nadir, commencer, vu qu'elle est connectée aussi. Ok. Et après, c'est toi. Comme ça fait mari-femme, et après, t'es là dans mes sœurs. Ok? Vas-y, sinon j'aurais pu attendre en dernière. Moi, Non, mais allez, je sais pas grave, vas-y, fais. Comme ça, moi, je sais, moi, c'est dans ma tête, c'est programmé. Je sais que tu passes après ton mari. لماذا يخرج في الليل L'imad yakhruju fil layli, pourquoi sort-il dans la nuit? يخرج في الليل لأنه Attends, je suis en train de regarder en même temps le texte. لأن القط ينام. Alors, yakhruju fil layli, li'anna al-qit, li'anna, si tu utilises li'anna, tu devras dire li'anna al-qitta. Li'anna, c'est, il y a Anna dedans qui fait partie des frères de Inna. Et il rend le ism en A. Li'anna al-qitta yanamu. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Voilà. لأن القط ينام. Ouais, c'est bon. Parce qu'il sort la nuit, parce que le chat dort. Donc, il est en sécurité. On continue. À toi, Sab. هل يخرج في النهار. Est-ce qu'il sort dans la journée? Est-ce qu'il sort dans la journée? Je sais plus où c'est. Non, j'ai mis لم يخرج في النهار. Ouais, bon, là, il y a deux négations qui ne sont pas nécessaires, qui font que ta phrase est fausse. Tu ne peux pas dire la Ah non, ma. c'est la ou ma, non? Ah, la ou ma, exactement. Oui, non. j'ai mis un trait au milieu. Mais ça sera faux aussi parce que le ma, tu ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que le ma, on l'utilise avec des verbes au passé. Ici, on a un verbe au présent, au mudari', tu vois? Donc, la yakhruju fi nahari, tout simplement. Il ne sort pas dans la journée. Parce qu'on l'a compris. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, le texte il dit que fala yakhruju illa hina yaghibu al-qittu an al-ghurfa. Bien sûr, il sort la journée, mais sauf que lorsque le chat disparaît de la chambre. Il peut sortir la journée. C'est ça qu'on doit comprendre du texte. Regardez. Amma fin nahar, quant à la journée, donc là c'est le cas de la journée, quant à la journée, fala yakhruju illa hina yaghibu al-qittu min al-ghurfati, an al-ghurfati. Et quant à la journée, il ne sort si ce n'est que lorsque le chat s'absente de la chambre.
Ok? Donc oui, la question c'était quoi? On reprend la question. فهل يخرج في النهار؟ نعم. On va répondre نعم. يخرج. Non, Ahmed, je te coupe parce que la seconde question, elle reprend ce que tu vas dire. Il demande quand est-ce qu'il sort dans la journée. Donc, ça Ah sert à d'accord, rien. oui, excusez-moi. Excusez-moi. لا يخرج هل يخرج في النهار؟ Est-ce qu'il sort la journée? On va dire On va dire que non. mais on va juste répondre نعم alors dans ce cas-là oui. Puisque à ce moment-là il demande quand Ah ouais. précisément il sort. Non, sauf quand le chat dort, en fait. Bah ouais, bah c'est une double question, je trouve qui est la première on peut répondre que par oui en fait. Non? Je sais rien. moi. Bah si, on va dire ça. نعم يخرج في النهار. Oui, il sort dans la journée. OK? Et là il pose la question avec précision. À la prochaine personne. On revient au début. متى يخرج في النهار Voilà, quand est-ce qu'il sort la journée? يخرج إلا حين يعيب القط. يخرج إلا voilà, يخرج إلا حين alors non, c'est pareil pour la même réponse que quand le chat s'absente, non? voilà. يخرج إلا حين يغيب. Alors il est préférable d'utiliser là avec إلا, OK? لا يخرج إلا donc Allahu alam là, je vais vérifier plus tard inchallah mais dans le tas là maintenant tout de suite, je préfère reprendre le texte et utiliser quand même la négation là. لا يخرج إلا حين يغيب القط عن الغرفة. Et je verrai les différentes utilisations possibles de illa inchallah et j'y reviendrai bi'idhnillah. Mais pour l'instant, je pense Allahu alam que le préférable c'est d'utiliser et Allah le plus savant d'utiliser la négation là avant le verbe. Donc لا يخرج إلا حين يغيب القط. OK? Voilà. Je pense Allahu alam qu'il y a des structures de phrases où tu peux utiliser illa sans négation au préalable. Mais Dieu est plus savant, je préfère pas me prononcer, je préfère pas parler sans science et j'y reviendrai plus tard. Donc on reste sur ce que le texte nous donne, ok? لا يخرج إلا حين يغيب القط عن الغرفة, tout simplement. Ok? Alors, On continue. أين كمن القط اليوم? Voilà. Où s'est caché le chat aujourd'hui? Alors moi j'ai mis اليوم كمن القط في سلتي. في سلتي. في سلة. Donc il faut bien préciser que c'est dans un panier. اليوم كمن القط في سلة. Allah alam, je pense que ce verbe là kamana, il se conjugue de deux façons. On peut dire kamana ou kamuna. Kamuna, je vais vérifier, j'avais vérifié dans un dictionnaire. Voilà, kamana, yakmunu. Allah, bon, je pensais l'avoir vu dans un dictionnaire. Kamuna. Je pense que le terme kamuna, il existe aussi. Mais bon, là, comme c'est pas le sujet, j'y reviendrai plus tard, Inch'Allah. À moins que vous me laissez 30 secondes, je regarde rapidement. Oui, je vais regarder. Voilà, c'est rapide. Non, bah on va laisser comme ça. Kamana. Je pense que je l'avais vu il y a très longtemps, mais dans ce dictionnaire-là, il me donne que Kamana. Donc Kamana, Yakmunu, Kamunanfi. Alors Kamina. Kamana et Kamina. Carrément, oui, là se cacher aussi, carrément, on peut le citer aussi avec un i. Regardez. Kamina. Guetter, se tenir en embuscade. Est-ce qu'il y a un autre non. Bon, frère. On va laisser de côté, on va laisser Kamana. Ok? Donc on en était. ماذا حاسب الفأر؟ ماذا حسب, c'est حسب. ماذا حسب الفأر? Regarde, ici, désolé, il y avait une erreur de. Ici, alors, dans tous ceux qui vont acquérir le livre, que ce soit en neuf ou en occasion,
Je ne sais pas si la maison d'édition a réédité le livre, mais ce que je regarde de temps en temps quand je regarde pour l'acquérir, ce livre-là, il y a beaucoup de gens qui le revendent et ils mettent des prix aléatoires, on va dire. Mais il y a des erreurs de, comment dire, que ce soit une nouvelle édition ou pas, je ne sais pas s'ils ont corrigé, mais dans tous les cas, corriger ici, c'est pas hasaba, c'est hasiba. Ok? Hasiba al-fa'ru. Mada hasiba al-fa'ru? Qu'a pensé la souris? Moi, j'ai écrit La souris, le hasiba. rat, ça peut être un terme qui est utilisé pour les deux. Hein. J'ai écrit hasiba al-faru annahu aibun. Voilà, ici d'ailleurs, ils ont mis hasiba avec un i. Hasiba al-fa'ru annahu ghaibun. Voilà, hasiba al-fa'ru annahu ghaibun. On reprend la phrase du texte. La souris, le rat, a pensé qu'il était absent. On continue. ماذا فعل الفأر خرج من الحائط Alors, Mada, vous avez dit quoi? ماذا Fa'al فعل fa'ru. Voilà. Qu'a fait la souris? Qu'a fait le rat? خرج من الحائط. Il est sorti du mur. Kharaja. Kharaja min al-ha'iti. Voilà. Kharaja min al-ha'iti. Bon, on avait vu la dernière fois que fa, c'est un terme rajouté. On verra que dans les exercices, on devra l'utiliser après, Inch'Allah. On continue. ماذا فعل القط Ah non, elle vient de la faire, là, ta sœur. Ah non, Non, elle l'a pas excuse-moi, fait. excuse-moi, je suis désolé, c'est moi qui me trompe. Désolé, autant pour moi. Mada fa'al al-qitu, qu'a fait le chat? Attends. Euh, je sais plus ce que j'ai mis quoi. Regarde ton texte, la réponse, elle est sous tes yeux. Attends. Je sais plus, je suis où. Je suis là. Ici, regarde, je t'oriente avec le... Ouais. Eh bien, tout simplement, il a fait quoi? Ouais. Wathaba alayhi. Wathaba alayhi Et tout. al-qittu, tout simplement. Wathaba alayhi al-qittu. Le chat bondit sur lui. Alors, le chat, il est tout à la fin. On donne ce qu'on appelle le fa'il. Ah, ouais. Alayhi. Il a sauté sur lui, quoi. Voilà. Ok. Le chat a sauté sur lui. Ok? Wathaba a bondi. Donc, on continue. هل أكل القط الفأر الفئر Hal akala al-qittu al-fi'ra. Non, c'est une erreur. C'est le fa'ra. Vous avez vu, là, c'est une nouvelle erreur. On va la corriger ensemble. Ouais. On est 2 secondes. Prends le stylo. Aina huwa al-qalam. Il est là. Donc, al-fa'ru. Alors, je mets un fa ici. Al-qittu. Et là, je barre le... Bon, j'ai pas de blanco actuellement, mais on voit bien que c'est une fatha ici. Une fatha et on enlève la kasra ici, ok? Je vais faire un gros pavé, comme ça on voit que c'est bien une erreur. Et je mettrai du blanc plus tard. Alors, هل أكل القط الفأر. Ok? Est-ce que le chat a mangé la souris? J'ai marqué ما أكله القط. Alors, ما أكله القط, c'est une bonne réponse. Alors, le ما أكله, eh ben oui, ben c'est la phrase du texte. ما أكله القط, tout simplement, regardez, vous avez une négation ما. Akala, c'est le verbe. Al-qittu, c'est le fa'il, c'est lui qui fait l'action. On le reconnaît comment? Parce qu'il a une dhamma zahira. Il a une dhamma, donc il est au cas nominatif. Ok? Même si son fa'il, il est là. Le ha ici, on le verra plus tard, Inch'Allah. C'est un damir muttasil. Muttasil qui joue le rôle aussi du maf'ul bihi. Et je vous avais parlé la dernière fois de damir muttasili, mais pour les af'al, pour les fa'il, je vous avais parlé des pronoms affixes ou collés, attachés, qui correspondaient au sujet, celui qui faisait l'action du verbe. Eh bien, il y a aussi une série de pronoms qu'on considère comme ceux qui subissent l'action, le maf'ul bihi. On va les analyser dans l'état de maf'ul bihi. Non pas comme maf'ul bihi, et le premier aussi, non pas comme fa'il, mais on dit ils sont fi mahalli raf'in ou fi mahalli nasbin. Là, il est fi mahalli nasbin fa'il. Fi mahalli nasbi fa'il. Ok? Et il est dans l'état d'un
pardon, excusez-moi. Il est fi mahalli nasbi maf'oulin bihi. Voilà, excusez-moi. Il est fi mahalli nasbi maf'oul bihi. Il est dans l'état du cas, comment dire, direct d'un maf'oul bihi, de celui qui subit l'action du verbe. C'est lui qui subit l'action du verbe ici. OK? Et on avait dit que les termes les pronoms affixes les pronoms affixes comment dire, qui englobaient l'état des fa'il, ils étaient majmou'in fi une parole, ils étaient rassemblés dans une parole qui ressemblait à tawanaina. Tawanaina. Et bien pareil pour les maf'ul bihi, il y a un autre mot qui englobe comment dire, c'est le maf'ul bihi, mais c'est pas maintenant qu'on va le voir, Inch'Allah. Et on le verra plus tard, Inch'Allah. Ok? Donc voilà, donc on passe à la prochaine question. Alors, إلى أين ضرب الفأر؟ Il a aina haraba al-fa'ru. Vers où s'est enfui la souris, le chat? Alors moi j'ai mis ضرب الفأر فدا ah ouais, vers quoi? Après j'ai mis فدخل الشقة. Ouais, c'est une bonne réponse parce que tu as repris le terme du texte, mais on peut aussi dire tout simplement. Alors Vers moi je la- reprends. Ouais, vers le mur ou vers la fente tout simplement. Il a aina. Alors, il a aina haraba al-fa'ru. Vers où s'est enfui le chat? Haraba al-fa'ru. Il a al-ha'iti, par exemple, vers le mur. Ou D'accord. il a shaq al-ha'iti. Là, on peut essayer de faire des phrases vu qu'on sait un peu s'exprimer maintenant. Il a shaq al-ha'iti, vers la fente du mur, tout simplement. Haraba, il a shaq al-ha'iti. Ok? Voilà une des versions. On va passer rapidement à l'exercice numéro 2, qui va être très rapide, donc on va le faire ensemble. Et là, il ne reste pas très longtemps, donc pour ça, on va essayer d'enchaîner rapidement, Inch'Allah. Essayer de faire pas plus de 3 cours aujourd'hui. Donc alors, je prends mes exercices que j'avais. Donc il fallait conjuguer à l'accompli, donc au passé, et à l'inaccompli indicatif, donc le présent, les verbes raba yaribu et nama yanamu. Ok? Qui, on rappelle, étaient des faits à la ajwaf. Ce sont des verbes ajwaf concave, c'est-à-dire concave parce que c'est dans la radicale du milieu, en fait, la lettre du milieu qu'il y a une lettre faible, soit un wa ou soit un ya, on l'avait vu la dernière fois. Ok. Donc, hop, je vais agrandir ça. Page 116, c'est ça? Donc, alors, bah écoutez, je le mets devant. De toute façon, c'était très facile. Je pense que vous avez tous utilisé, vous avez utilisé les cours pour le faire. Toutes les leçons. Donc, c'était un peu du recopiage, mais en fait, le but, c'est d'apprendre, en fait, tout simplement. Donc, on va procéder à la lecture directement. On va faire comme d'habitude, on lit rapidement. OK? Là, j'ai commencé par le verbe raba, mais on va commencer par celui-là, nama, dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui commence? C'est moi. Voilà, tu vas mettre le pronom isolé devant, OK? Et tu prononceras le verbe au passé, puis au présent. C'est أنا بنت. Nimtu, nimtu. Nimtu, excuse-moi. Nimtu, c'est le verbe nama, yanamu. Nama, yanamu. Alors, on le conjuguera de cette façon. Ana nimtu, ana anamu. Personne suivante? Ah, on fait les deux directement. Ouais, on va faire comme ça. Ou alors, on le fait au passé d'abord? Ouais. Bon, on va le faire au passé. Alors, on va le faire au passé rapidement. Ana nimtu. Ensuite. Personne suivante que pour celui-là? Donc, c'est toi, Sonia? Oui, je pense. أنا نمت أنت Anta, نمت. anta nimta. OK? C'est pas assez clair dans le texte? Si, ça va. Anta nimta. OK, super. On continue. أنتي نمتي. Nimti, nimti. Il y a une kasra. ما نمتي. Anti nimti. On continue. هو نما. Huwa nama. Exactement. Ensuite. Moi, هي نمت. Hiya namat. Exactement. Donc tout ça, c'est au passé. Je dors, j'ai dormi, tu as dormi à une femme, il a dormi, et nous avons dormi. On continue ici.
أنا أنام. Ana anamu au présent. Je dors. Ensuite. أنت تنام. Non. Non, Anta. excuse-moi. Anta tanamu. Toi, tu dors. À un homme. Ensuite, pour la féminin, ça va être Sabrina. أنت تنامين. Tanamina, exactement. Toi, tu dors en parlant à une fille. هو ينام. Voilà, il dort. Huwa yanamu. هي ينام Non. تنام pardon. Hiya tanamu. Elle dort au présent. Ok? On passe avec le verbe raba yaribu, s'absenter. أنا عنت. Rib, غبت. ribtu. أنت غبت. Attends, alors, Anta ribta, ça veut dire tu t'es absenté en parlant à un homme. Ensuite, à toi, ça, أنت غبتي. toi, tu t'es absenté en tant que fille, exactement. هو غاب. Huwa raba, donc il s'est absenté. هي Rabat, voilà. Elle s'est absentée. Ok? Hiya rabat. On continue au présent. On essaie de couper les micros, barakallahu fikoum, et la personne suivante, c'est normalement Nadira. C'est lequel? Attends, je te... Ici, là. أنا أعيب. Aribu. Aribu. Ana aribu. Ok? Voilà. Je m'absente. Allez. Deuxième phrase. أنت تغيب. Anta taribu. Ok, tu t'absentes en parlant à un homme. أنت تغيبين. Anti taribina. Exactement, c'est bien. Anti taribina. Tu t'absentes en parlant à une femme. هو يغيب. Huwa yaribu. Il s'absente. هي تغيب. Hiya taribu. Donc, elle s'absente. OK? Au présent. Donc voilà, là, on a fini. On va passer aux deux exercices de vocalisation. Je regarde combien de minutes. Bon, ça sert à rien. Il reste 3 minutes. Pour pas que ça coupe, on va passer directement. Je vais ouvrir une nouvelle session là. Et on se donne rendez-vous tout de suite pour corriger le 3, le 4 et le 5, Inch'Allah. OK? À là tout de suite.